Ma première entreprise que j'ai créée, c'était en 2008, quand j'ai eu le bac directement. Dès que j'ai eu le bac, j'ai créé ma première entreprise. Ça s'appelait NASA Production. Et là-bas, on faisait du tout. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Quand j'ai terminé le bac, j'ai demandé avec mon trousseau. Le trousseau fait combien aujourd'hui pour ceux qui sont dans le public? C'est toujours 35 000 depuis 2008. Ils ont ajouté 500. Donc, c'était 35 000 francs le trousseau. C'est avec ça que j'ai commencé ma première entreprise. J'avais un ordinateur qui est des années 80. Je suis un grand frère qui me l'a donné, ce qui ne fonctionnait pas. J'ai pris mon trousseau, je suis allé au marché, j'ai acheté les matériels qui manquaient, un disque dur, une nappe, un lecteur. J'avais un ami qui était à l'université avec moi qui se débrouillait en informatique. Je l'ai amené chez lui, il a installé l'ordinateur a commencé à fonctionner. Donc, j'avais déjà un ordinateur et je suis allé voir un ami, je lui ai dit, on peut démarrer une activité, j'ai un ordinateur. Il m'a dit, j'ai mon père qui a un conteneur, allons-y le voir. On est allé voir son papa, on lui a expliqué le projet, on lui a dit qu'on a déjà un ordinateur, on veut commencer un business center. Il nous a dit, ok, je vous prête le conteneur pendant 10 mois. Commencez l'activité et après les 10 mois, vous allez commencer à me payer. On est allé, on a installé le conteneur, on a mis l'ordinateur, on a cherché une petite table. Il avait un grand frère aussi qui avait des baffes, des boomers. Lui aussi, il nous a prêté cela. Maintenant, quand on s'est installé, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné voir le vieux de mon ami. On lui a dit, ah vraiment tonton, merci, vous nous avez donné le conteneur, mais il n'y a pas d'électricité. Il dit, ok, il nous a donné 150 000. Il dit, prenez ça, allez-y installer l'électricité. On est parti, on a installé l'électricité, on a commencé. C'est pour vous dire que tout est parti d'abord d'une idée et d'un simple ordinateur gâté. On a installé le cyber. Bon, on appelait ça un business center parce qu'on n'avait qu'un seul ordinateur. Au début, on ne savait même pas ce qu'on faisait là-bas. Et on a fait des jours, ça ne marchait pas. Mon ami m'a dit, j'ai une imprimante des années 70. Est-ce qu'on ne va pas amener l'imprimante, on va faire des photocopies? On est allé chercher l'imprimante, on a déposé là-bas. 2 semaines, même quelqu'un n'est pas venu nous dire bonjour. Même bonjour, on n'a pas reçu, on a fait 2 semaines. Tous les jours, on est assis devant moi et lui, on cause. Voilà. Il n'y a rien. Finalement, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui nous a mis dans ça? Qu'est-ce qu'on est venu chercher dans ce problème-là? Et un bonjour, il y a un vieux qui passait. Il s'est arrêté, il a dit bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, il ne fallait pas voir. J'ai démontré tous mes coups de marketing ce jour-là. Est-ce que vous voyez? Donc, je me suis levé, j'ai commencé à lui expliquer, non, tonton, voilà, c'est un business center. Ici, on fait les photocopies, on fait la saisie, on vend ça, on fait la maintenance, voilà. Ah, il dit, ok, c'est bien, les jeunes, continuez. Il est allé à la maison, il a pris quelques copies et il est venu. Il nous a dit de faire la photocopie. On a fait la photocopie, c'était 150 francs. Il ne faut pas me voir récupérer les 150 francs. Là. Je les conserve. Il y avait un coffre fort, j'ai mis dedans, j'ai fermé la clé, j'ai mis dans ma poche, j'ai attrapé. Le premier 150 francs de mon entreprise. Non, c'était comme de l'or devant moi. Vous savez, l'argent n'a de valeur que par la manière par laquelle vous l'avez acquis. La valeur de l'argent, ce n'est pas le montant qu'on vous dit. C'est la manière par laquelle vous avez eu cet argent. C'est pourquoi vous allez voir que 50 000 francs eu à la sueur de votre front n'a pas la même valeur que 50 000 francs qu'on vous a donné. Même si les deux montants font 50 000 francs. Ils ne vont pas vous servir de la même manière. Ils ne vont pas apporter la même chose dans votre vie. Vous allez voir que les 50 francs que vous avez eu durement, de 1, en l'ayant, vous avez déjà appris. En l'ayant, vous avez déjà appris. De 2, vous allez réfléchir longuement avant de l'investir. Vous allez planifier, vous allez organiser. Ces 50 francs vont vous pousser à devenir intelligent. Alors que l'autre 50 000 francs, on vous l'a donné par la main droite, vous allez le dépenser directement par la main gauche, sans fournir aucun effort. C'est pourquoi la valeur de 50 000 francs, ce n'est pas sa vraie valeur. C'est comment vous l'avez eu, c'est ce qui va définir la valeur de ce montant. Donc, les 150 francs, on les a gardés et on a commencé à jouer la musique. Et les jeunes ont commencé à venir s'asseoir devant notre business center, NASA Production. On a commencé à jouer la musique, ainsi de suite. Les jeunes ont commencé à venir, les gens ont commencé à vous vendre la musique. Et moi, s'il y avait un mot qui n'existe pas dans mon vocabulaire, c'est le mot non. Tout ce qu'on demande, je dis oui, il y en a. Même s'il n'y en a pas, je dis oui, revenez le soir. Je cours, je vais au cyber, je cherche. Après, la personne revient, je vends. Donc, on a commencé à vendre des sons. En 2008, on a commencé à vendre des vidéos. Ensuite, les gens ont commencé à venir proposer la maintenance. Quand tu amènes un ordinateur, je dis oui, on peut réparer. On ne connaît même pas la panne, on récupère, on dit reviens demain. On court, on va au cyber, on fait des recherches, on trouve la solution, on revient, on gagne notre argent. Et les jeunes ont commencé à venir chez nous. Un jour, il y a un jeune qui est venu. Est-ce que vous faites la production des musiques? Je veux les beats. J'ai dit oui, il y a les beats.
Donc, je suis allé sur Internet, j'ai tapé beats, j'ai vu qu'il y a les beats pour rapper. Donc, j'ai commencé à télécharger, on vendait les beats 250, 500, 250. Et finalement, les gens disent non, on ne veut plus les beats téléchargés, on veut les beats composés. J'ai dit oui, il y en a. Est-ce que vous voyez? Donc, mais je ne savais pas composer les beats. Et là, j'avais besoin. Donc, on m'a dit qu'il y a un jeune dans la rue, Onyx, qui faisait les beats. Je suis allé le voir. J'ai dit, bon, vraiment, chez moi, il y a des gens qui ont besoin de beats composés. Il dit qu'il n'y a pas de souci. J'ai dit, tu peux venir les faire chez moi? J'ai dit oui. Donc, je vais te payer. Il est venu, il a installé le logiciel chez moi. Et quand les gens viennent pour demander le beat, qu'est-ce que je fais? Il vient, je l'appelle, il conçoit, la personne paye 5 000. Et les 5 000 francs, il prend. Moi, je ne gagne rien. Tu vois, je ne gagne rien. Mais derrière, j'avais ma petite idée. Un, j'avais déjà le logiciel. Deux, à chaque fois qu'il compose, je suis derrière. Vous voyez mes oreilles? J'entends hyper bien. Et je suis quelqu'un qui a l'oreille sonore. Donc quand il clique sur un truc, j'entends king, kang, king, 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 king. J'ai dit, ah, ok. Donc j'observais. Parce qu'il y a plusieurs phases quand on cherche de l'argent. Il y a une phase d'apprentissage et il y a une phase pour chercher de l'argent. Et j'étais dans la phase d'apprentissage. J'observais, je regardais. Quand il faisait, il a venu une fois, deux fois. À chaque fois, il vient, il prend les 5 000 francs, il part. Moi, je ne gagne rien. Mon électricité. Quand il a fait 4 fois, 5 fois, au bout de la 10e fois, quand quelqu'un est venu, il dit, j'ai dit, oui, c'est moi-même qui vais faire le son. Le monsieur s'est assis, je me suis assis, j'ai pris l'ordinateur, j'ai composé, j'ai mis les clics, j'ai mis les claps, j'ai mis les fonds sonores, j'ai mis les... Et quand j'ai mis le monsieur à côté, il dit non, que c'est super. Alors que Boitiman Angolo le fou. Mais le monsieur a aimé, il a apprécié parce que ça jouait, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Donc, j'ai pris les 5 000, cette fois-ci, c'est dans la caisse. Et quand j'ai fait, à la fin du son, j'ai commencé à mettre ma signature, NASA Production. Ça veut dire que c'est moi qui ai produit le son. Donc, lui, il allait. Ils sont revenus à 2. J'ai fait des beats encore. Donc, j'ai commencé à faire des beats. NASA, à la fin, je mettais NASA. Donc, le son commençait à partir. Les gens entendaient NASA Production. NASA Production, c'est où? Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de gens qui commençaient à. Et quelqu'un est venu, un jour, il dit, ah, lui, il a fait le beat. Maintenant, il veut faire la prise. Il veut mettre la voix dessus. J'ai dit, oui, oui, on fait ça aussi. J'ai couru le lendemain, je suis allé acheter un micro rapidement. On avait déjà des baffes. Je suis venu, j'ai branché, on a mis. Bon, comme il y avait beaucoup de bruit la journée, on a dit que la nuit, il n'a qu'à venir. Et on a commencé à travailler la nuit maintenant. Donc, on travaillait du matin jusqu'à 3 h du matin. Jusqu'à souvent à 4 h. Donc, la nuit, la journée, on fait les beats. La nuit, les gens viennent faire les prises. Donc, on gagnait 10 000 francs par beat et prise. Tu viens, on fait ton beat rapidement. J'étais tellement devenu fort. En 30 minutes, le beat est fini. En 1 heure, la prise est finie. J'ai mis 10 000 francs dans ma poche. Je mets aussi sur le CD 15 000 francs, Barabana. Donc, on restait souvent, on dormait même dans le conteneur. On dormait pour faire les prises jusqu'à 3 h, 4 h, parce que c'est la nuit qu'il y a moins de bruit. Il ne fallait pas les voir. Les jeunes venaient remplir mon conteneur. On est là, ils sont en train de crier partout. Et de rebaisser, et de tisser. Vous connaissez le rap. N'allez pas dans un sujet, vous allez tellement vous marrer. Si vous voyez comment les rappeurs conçoivent un son, c'est des cris de singes, c'est des cris de moutons. Wouh, wow, yo, yo, yeah. Mais c'était la joie, c'était de l'apprentissage. C'était quelque chose. On avait commencé de rien et l'entreprise était en train de grandir. On ne savait même pas ce qu'on voulait faire au début. Mais c'est les clients qui venaient nous dire quel service vous devez vendre. C'est pourquoi souvent vous démarrez avec un produit et vous vous retrouvez dans un autre produit. Vous démarrez avec une idée, mais vous vous retrouvez avec une autre idée. C'est pourquoi on vous dit démarrer. Démarrer est très important. Parce que quand tu démarres, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où ça va t'amener. Tu as un objectif, mais tu ne sais pas quel chemin prendre. Tu prends un chemin et arrivé demain, les chemins vont se tracer petit à petit. Et on a commencé à gagner de l'argent comme ça. Malheureusement, l'ami avec qui j'étais a eu une bourse. Il est parti en Algérie pour continuer ses études. Donc, j'ai continué seul. On a fait des mois. Je gagnais énormément de l'argent. Mais à ce moment, je n'avais pas d'éducation financière. Donc, tout ce qui rentrait ici sortait là-bas. Donc, j'ai commencé à... Je m'habillais bien. J'étais l'un des jeunes qui était le mieux sapé du carré. Quand je passe, les gens me regardent. On m'a même surnommé Parisien. Donc, j'étais toujours bien habillé. J'aimais bien les fringues, me mettre à l'aise. J'aimais jouir de mon argent. Et un bon jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le conteneur était posé sur le terrain de l'ACI. C'était un site qui devait être construit. Donc, l'ACI est venu. Ils ont dit vraiment, il faut que tout le monde dégage. Donc, ils ont fermé toutes les entreprises qui étaient là-bas. J'étais vraiment au bord du goudron à un endroit stratégique. Ils ont fermé toutes les entreprises. Ils ont fermé mon conteneur. Ils m'ont dit de prendre le conteneur
Et moi, j'avais 0 francs dans ma caisse. J'avais tout bouffé. Je n'avais fait aucune économie. Même pour déplacer le conteneur, je n'avais pas l'argent. Donc, j'ai fait 1 mois, 2 mois pour avoir de l'argent. Après, je ne savais pas où aller mettre le conteneur. J'ai fait encore 1 mois, 2 mois pour trouver un endroit où mettre le conteneur. Et le temps que je fais ça, tous mes clients se sont dissipés. D'autres entreprises se sont ouvertes. Les gens sont partis. Et c'est comme ça que l'entreprise est partie en faillite. Ça, c'était ma première expérience de faillite. Applaudissez pour vous-même. Donc, c'était une très belle expérience. C'était beaucoup d'apprentissage. C'était merveilleux. C'était quelque chose que je devais vivre pour comprendre l'entrepreneuriat. Et s'il y a une chose que je ne regrette pas, c'est vraiment cet échec-là, dans lequel j'ai beaucoup appris. C'est pourquoi je vous dis démarrer petit.